Voici donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le tableau récapitulatif des résultats partiels issus des premiers dépouillements publiés par le journal Sud-Ouest à 20h45, la Nouvelle-Aquitaine, le Centre-Val de Loire, l'Occitanie, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Et le bouquet final, les résultats partiels issus de plus de 60% des dépouillements pour la France entière. Les résultats partiels des dépouillements sur la France entière concernent plus de 23 millions de votants, sur un total de 37 millions, soit plus de 60% du corps électoral votant pour ce premier tour. La tendance sur la France entière est la même que pour les 6 autres régions. Le ticket Le Pen-Mélenchon était largement en tête, le centriste Jean Lassalle était le troisième homme, autour de 19%, révélation surprise de ce scrutin, et un groupe de 5 candidats était autour de 5%, le club des 5, appelons-le comme ça, Cheminade, Hamon, Poutou, Asselineau et Dupont-Aignan. Enfin, le trio de queue, sans jeu de mots, ferme la marche autour de 2%. La comparaison des résultats définitifs pour la France et des résultats partiels diffusés à 20h45 démontre aussi un transfert de voix de 8 candidats vers essentiellement Fillon et Macron. Le transfert porte, donc sur l'échelle de la France, à plusieurs millions de voix. 6 571 562 voix en plus pour Fillon et 8 213 343 voix en plus pour Emmanuel Macron sur la France entière à 20h45. Les résultats partiels diffusés à 20h45 sur le site du journal Sud-Ouest concernent donc un total de 23 222 661 votants, pour un total final officiel, premier tour, de 37 3 728 votants. Les chiffres des dépouillements publiés par le site de Sud-Ouest à 20h45 ne souffrent aucune contestation quant à leur authenticité. La logique des transferts de voix est incontestable puisqu'elle est mathématique. Ces transferts de voix ont bénéficié à 2 candidats, Macron et Fillon. Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle 2017 ont donc été falsifiés. Comme ces résultats partiels publiés par le journal Sud-Ouest à 20h45 concernent un nombre significatif de votants, plus de 70% des bulletins exprimés, nous pouvons faire plusieurs remarques quant au désir que les Français ont exprimé lors de ce premier tour de l'élection présidentielle 2017. La volonté d'en finir avec le double parti unique qui domine la France depuis 40 ans. Le PS et l'UMP ne dépassent pas les 10%, avec 3 candidats issus de leur rang, soit une moyenne de 3,33% par candidat. Le deuxième point qui émerge de ces vrais résultats, c'est le souhait d'un renouvellement. Ce renouvellement passe par le score de Jean Lassalle, ainsi que ce qu'on appelle, je vais appeler le club des 5, c'est-à-dire les 5 candidats qui font autour de 5%. Et ces 5 candidats et Jean Lassalle réunissent à eux 6 plus de 40% des suffrages. Donc il y a vraiment le souhait de tourner une page en France. Le troisième point, c'est le rejet total de Emmanuel Macron, qui finit bon dernier si on se fie aux résultats sur la France entière. Il est même probable, puisque le dépouillement ne lui était pas plus favorable dans les grandes villes, qu'il soit encore plus bas au final, donc en dessous de 1,5%. C'est un échec absolu pour l'oligarchie, qui ne fait que creuser le fossé qui la sépare du reste de la France, ou qui la sépare de la France tout simplement. Quatrième point, le duel Mélenchon-Le Pen reflétait bien les tendances d'avant ce premier tour. Enfin, le dernier point, et c'est peut-être le point le plus important, c'est la 3e place de Jean Lassalle. Cette 3e place de cet homme-là est tout un symbole. Fillon, officiellement soutenu par l'UMP, et Macron, officieusement soutenu par le PS, ont réuni à eux deux moins de 5% des suffrages à l'issue des dépouillements partiels. Et à l'issue de ces élections, l'UMPS a fusionné et s'appelle En Marche, la République En Marche.
Un ancien de l'UMP est devenu Premier ministre, Édouard Philippe, et un ancien du PS, Emmanuel Macron, est devenu président de la République. À voter.